Rebonsoir. La première question est pour Jérémy Talbot de l'AFP. Oui, bonsoir Didier. Bonsoir. Comme je l'ai dit, l'équipe de France n'a pas maîtrisé le match de A à Z, mais elle a encore réussi à trouver la force pour renverser la situation et gagner ce match. Est-ce que c'est le principal enseignement de cette fenêtre internationale et de ce mini-tournoi remporté ? Ça serait un peu réducteur de dire ça. Il y a des adversaires qui ont de la qualité aussi. Dans le scénario, évidemment, on a retrouvé une des 20 premières minutes où l'équipe de France avait le ballon. Et puis après, on a trop souffert, on a trop reculé. Certes, on a été mené, mais que d'un but. On est assez vite revenu. Donc, en modifiant un petit peu à la mi-temps, en faisant en sorte d'aller les chercher un peu plus, quitte à prendre plus de risques et rester notamment avec nos 3 défenseurs centraux 1 contre 1. Voilà, ça nous a permis d'avoir plus de récupération haute, de créer plus de danger aussi. Cette équipe d'Espagne, peu importe les joueurs qui sont, a toujours cette capacité à monopoliser le ballon. Elle nous a fait souffrir évidemment dans la deuxième partie, surtout de la première mi-temps, je le répète. Après, en y mettant plus d'agressivité, on leur a fait commettre des erreurs aussi. Donc, la qualité, il y en a dans l'équipe de France, mais il y a toujours cet état d'esprit et ce caractère qui est indispensable au haut niveau pour aller chercher une victoire encore et un titre ce soir. Damien Degord de l'équipe. Justement, tu parlais des petites retouches que tu avais dû faire à la mi-temps. Est-ce que ce système, finalement, tu parles souvent du rapport de force que cela suppose, avec un système comme ça, est-ce que ce système a achevé de te convaincre de le garder sur la durée et de maintenir l'équipe de France dans ce schéma-là, dans cette configuration-là ? Après, c'est le résultat qui amène plus à penser que je savais très bien que ce système-là est quelque chose d'intéressant pour nous. Ça demande des ajustements, mais face à 2 équipes comme la Belgique et l'Espagne, forcément, avec certainement le manque d'automatisme, il y a des difficultés qu'on a eues qu'on peut moins avoir, mais de par les joueurs et pour l'équilibre de l'équipe, c'est un système qui est intéressant, mais c'est pas parce qu'on n'a jamais été pratiquement à 5 à défendre. La deuxième mi-temps, on a été nos 3 centraux écartés et à rester 1 pour 1. Mais c'est surtout après d'amener du danger offensivement. Et quand je fais ce choix-là, évidemment, c'est avoir mon triangle offensif toujours présent dans l'axe avec Griezmann, Karim et Kylian, et puis l'apport sur les côtés. Mais il y a l'adversaire, c'est système contre système. La plus grosse difficulté de ce système à 3, c'est quand on joue contre une équipe qui joue à 4 avec des mecs excentrés, ce qui a été le cas aujourd'hui, mais malgré tout, je sais très bien aussi que ça nous permet d'être dangereux et de créer des difficultés à l'adversaire. Donc quand ça se passe bien, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'avais fait, ça n'a pas marché, mais je l'ai changé parce que j'étais convaincu qu'on ne pouvait pas le faire comme ça, alors que contre la Belgique, et là aussi, ça demande de la répétition, mais ce n'est pas le système en lui-même, c'est ce qu'on fait à l'intérieur qui doit être amélioré et amener quelques petites modifications, mais ça demandera de la répétition forcément. Dominique Sévrac du Parisien. Ligue des Nations, elle valide votre thèse de votre analyse de l'euro. Est-ce que ça vous donne encore plus de regrets finalement ? Est-ce que tu peux répéter la question, Dominique ? On n'a pas eu le début. Cette Ligue des Nations, elle valide votre analyse de l'euro qui disait que c'était surtout les 10 minutes contre la Suisse qui avaient été problématiques. Oui. Est-ce que donc ça vous donne encore plus de regrets finalement ? Ah non, il n'y a pas de regrets dans le football, c'est passé, c'est derrière. Voilà. Après, il y en a qui peuvent être d'accord, pas d'accord. Voilà, on a eu 10 minutes où on a eu une absence et le scénario
qui était en notre défaveur en demi-finale, 2 buts de retard, on l'a vécu. Ça peut arriver, mais ça ne remet pas en cause tout ce qui a été fait, bien fait avant, et ce qu'on a fait depuis aussi. Cet arrêt, parce que c'est un arrêt, évidemment, on avait l'ambition, comme vous le savez, d'aller plus loin. C'est pas pour ça que tout doit être jeté à la poubelle, bien au contraire. Et les joueurs ont bien prouvé, même si ce ne sont pas exactement les mêmes, puisqu'il y a quand même des jeunes joueurs qui ont peu de sélection, comme Théo Hernandez ou Aurélien Tchouameni aujourd'hui, de les mettre sans que le niveau de l'équipe en pâtisse. Donc il y a de la concurrence, il y aura de l'effervescence, bien évidemment. Et puis bon, pour ceux qui sont là depuis un bon moment, voilà, la meilleure vitamine, ils le savent, c'est gagner des titres. Et il y en avait un en jeu, on a tout fait pour le gagner. Et je suis très heureux pour l'ensemble du groupe qui était là sur ces 2 matchs. Philippe Sansfourche de RTL. On n'y arrive pas avec Philippe Sansfourche, on va prendre Maxime Brigand de SoFoot. Bonsoir Olivier. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quel était le plan en termes de pressing? Parce que Azpilicueta a été très souvent trouvé en première mi-temps. On a vu que Théo Hernandez ne savait pas forcément s'il devait sortir dessus. Donc, il y avait peut-être un petit problème de coordination. C'était quoi les consignes de départ et comment vous avez décidé de régler ça derrière? Non, oui, on a eu un problème de ce côté-là parce que c'est pas Azpilicueta, c'est parce qu'il y avait Ferran Torres qui était carrément écarté à la ligne, donc Théo s'est retrouvé à être sur lui le temps qu'il sorte. Voilà, on avait un décalage. C'est pour ça que à la mi-temps, j'ai dit sors carrément et j'ai écarté Kimpembe pour quitte à rester 1 pour 1, mais du côté du ballon, c'est des ajustements aussi face à une équipe qui a la maîtrise technique. Oui, ils ont fait beaucoup de décalage sur ce côté-là en première mi-temps, même si j'ai corrigé aussi le positionnement en modifiant Pogba, en inversant Pogba et Tchouameni par rapport aux 2 joueurs qu'il y avait, c'est-à-dire le petit Gavi et de l'autre côté Rodri, qui convenaient mieux à l'un et à l'autre. C'est des ajustements. Après, c'est système contre système. Ça peut être à l'avantage d'une équipe. Et cette équipe espagnole, elle a cette capacité à tellement tenir bien le ballon qu'il faut la pousser à la faute. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, où on a moins couru derrière. En première mi-temps, on a fait beaucoup d'efforts et puis on n'arrivait pas à ressortir. On a arrêté de jouer après 20 minutes. Donc, c'est surtout pas ce qu'il faut faire face à cette équipe espagnole. Donc, évidemment, le système, après, il y a l'animation dans le système, mais c'est encore perfectible, bien évidemment. Nicolas Georgerot d'RTL. Hugo Lloris nous disait hier que parfois, ce qui pouvait arriver sur les entames de match, c'était aussi ce manque de confiance qu'il pouvait y avoir sur les dernières rencontres. Est-ce que, au but de ce mini-tournoi que vous remportez, vous effacez en partie cela? Écoutez, il n'y a pas de manque de confiance, sincèrement. Ce qui est derrière est derrière. Les joueurs ont prouvé qu'ils sont toujours au haut niveau. On peut avoir des matchs qu'on ne maîtrise pas de A à Z. Ok, au mois de septembre, on a fait 2 matchs nuls. On reste sur 3 bons résultats avec le contenu. Là, on avait face à nous 2 très bonnes équipes européennes. La meilleure, la Belgique, et l'Espagne aujourd'hui, même s'il manquait des joueurs. Et l'adversaire peut aussi nous mettre en difficulté. Maintenant, la meilleure vitamine, c'est de gagner les matchs. Quand il y a un titre au bout, on était là pour ça, tant mieux. Mais il n'y a pas eu perte de confiance. S'il y a perte de confiance, dans les 2 situations où on se trouve, je ne serais pas là. On ne serait certainement pas aujourd'hui à Milan déjà pour jouer la finale, et encore moins pour avoir gagné cette Nations League, quoi. Miguel Angel Lara de Marca. Félicitations pour la coupe. Merci. Après, les mois prochains, l'Espagne aura des matchs clés pour la Coupe du Monde. Oui. Contre la Suède.
est-ce que vous imaginez une Coupe du Monde sans l'Espagne? Merci. Non, vous ne pouvez pas dire ça, non. Après, c'est difficile, hein. C'est difficile pour tout le monde. Voilà, je sais que l'Espagne est en bataille pour la première place avec la Suède, bien évidemment. Tous les matchs sont difficiles. Sur ce que j'ai vu ce soir, ce que j'avais vu avant, l'équipe d'Espagne a suffisamment de qualité pour se qualifier. Et que ce soit l'Espagne, l'Italie, les grandes nations, c'est important qu'elles soient présentes pour les tournois finaux. Et une Coupe du Monde sans un grand pays européen, forcément, c'est pas une bonne chose. Question de Patrick Iannarelli d'Ital Press. Quanto è importante Benzema nella Francia e combien Benzema è important se cosa pensa che la Francia potrà dire la sua anche. Et est-ce que vous pensez que la France pourra dire aussi son mot dans les prochaines compétitions? Je réponds encore en français. Oui, ouais, c'est mieux. Pardon. Oui, Karim est un joueur essentiel. Il a prouvé sur ces deux matchs-là. Il a une qualité évidente qui saute aux yeux. Il est dans la lignée de ce qu'il réalise depuis un bon moment avec son club, le Real Madrid, et il a cette rage de vaincre, de gagner. Il est là pour ça et c'est quelque chose qui est très communicatif aux autres joueurs. Donc, je suis vraiment heureux pour l'ensemble et personnellement heureux pour lui. Il a besoin de ça. Évidemment, il ne va pas jouer encore 4 ou 5 compétitions, je ne pense pas. Mais voilà, c'est pas le titre le plus important, mais il a tout fait. Il a été très important pour nous, pour venir gagner cette Nation League. Et l'autre question, j'ai pas... Non, il m'a demandé autre chose. Non, on va enchaîner avec Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Bonjour. Oui. Pour rester justement sur Karim, en quoi footballistiquement il a évolué entre 2015 et aujourd'hui? Footballistiquement, peut-être. Écoutez, même s'il était déjà à un très très bon niveau, forcément il s'est amélioré dans plein de domaines footballistiques où il a une efficacité qui est redoutable. Il participe au jeu. C'est pas le même joueur qu'en 2015, et il le sait déjà physiquement. Parce que je peux vous assurer que comme athlète aujourd'hui, ça n'est non pas qu'il l'était pas avant, mais là il est tellement affûté, et puis bon, humainement, parce que sa situation n'est plus la même, il a gagné en maturité, donc voilà, c'est un parcours pour lui et pour d'autres joueurs comme ça où il y a une évolution, et il est au top niveau depuis un moment, et tant mieux, je suis très content qu'il puisse avoir des moments de joie comme ce soir avec l'équipe de France. Et on va terminer avec une dernière question de Javier Cáceres de Süddeutsche Zeitung. Oui, monsieur Deschamps, très important que la France ait remporté un titre de nation. Avec le but de très importance de Karim Benzema pour l'avenir de l'équipe, pour le prochain mois et la prochaine année. On n'a pas très bien compris la question en fait. J'ai rien compris, c'est pas audible. Qui représente que la France ait remporté la Ligue des Nations avec le but de Benzema pour l'avenir de son équipe? Je suis désolé, mais on ne comprend pas la question. Vous pouvez poser là poser la question en espagnol. Poser la question. Sí. ¿Qué representa el hecho que hayan dado la vuelta al partido con un gol de Benzema para el porvenir de su equipo de cara al Mundial? Siento una especial satisfacción por el hecho de que haya marcado Benzema. Sí. ¿Qué importancia tiene eso? Oui, c'est important. Évidemment, d'être venu et d'avoir égalisé. À titre personnel, oui, je suis très heureux pour Karim. Il est là pour ça. Il marque énormément de buts avec son club, mais il en marque aussi avec nous. Et au-delà de
des buts qu'il peut marquer. Voilà, il a cette rage en lui qui est très communicative. Donc, je suis très heureux. Et évidemment, ça, pour l'avenir, c'est quelque chose d'important aussi, parce qu'au-delà du talent que lui peut avoir ou d'autres joueurs, il y a aussi ce caractère, ce mental de compétiteur qui est indispensable au plus haut niveau. Voilà, merci à toutes et à tous. Donc, merci. On rentre à Paris et on vous retrouve le mois prochain pour les qualifications de la Coupe du Monde. Allez.